indéniablement s'est trompé dans son diagnostic au point de départ. Il a pensé que la vitesse de la vaccination permettrait d'endiguer l'extension du variant anglais. Ça n'a pas fonctionné, malgré ce que les scientifiques lui avaient dit. Il a fait un pari, tout le monde l'avait applaudi à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on est confronté au mur. Et puis, il s'est construit, ce qui est assez fascinant, une limite. La limite, c'est le confinement. Impossible de passer cette limite parce que il pense que s'il y avait un confinement, comme nous l'avons connu il y a un an, c'est pas ce que je réclame, mais comme nous l'avons connu il y a un an, eh bien, les Français le quitteraient et ils perdraient déjà l'élection présidentielle. Peut-être même ne pourrait-il pas se représenter. Il l'avait évoqué d'ailleurs à un moment donné, le fait que l'on ne savait pas qu'avec un certain nombre de mesures qu'il serait amené à prendre, il serait peut-être dans l'impossibilité de le faire. Donc il s'est construit cette situation. Donc la France constate comme cela qu'il y a le double corps du roi, pour reprendre une parabole philosophique. Il y a d'un côté celui qui est en charge de l'intérêt général, qui le dispute à celui qui doit être populaire pour la prochaine élection présidentielle. Ce qui nous amène à toute une série de tensions, difficultés. Et cette situation ubuesque, je pense que dans une dizaine d'années, on en parlera, de ce confinement qui n'est pas un confinement, c'est des confinés déconfinés qui, en fin de compte, le soir de la déclaration du Premier ministre, on apprenait une seule chose, qu'on n'était pas tout à fait sûr du nombre de kilomètres que l'on pouvait faire, entre 5, 10 ou 30, mais qu'on avait gagné 1 heure dans le couvre-feu, ce qui était extraordinaire, mais c'était un tour de vis par rapport à la situation que nous connaissions dans les hôpitaux. C'est ubuesque, mais c'est dû à ce que je viens de décrire. Charlotte. Non, je veux bien réagir parce qu'il y a une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que vous partez du principe, d'abord, j'aime pas trop le mot pari, parce qu'Emmanuel Macron, à l'époque, n'a pas fait un pari, il a fait un choix, et j'aime pas trop l'idée du mot pari, parce qu'on a l'impression qu'il joue, il a fait ce qui était un choix politique, et on assume ou pas les conséquences, mais aujourd'hui, si vous dites vous-même que c'est un confinement qui n'est pas un confinement, et qu'en fait, on a 1 heure de moins de couvre-feu, tout simplement, c'est qu'il ne s'est pas trompé sur le diagnostic, ou alors qu'il est parfaitement inconscient aujourd'hui. Je crois surtout qu'il n'y a pas de nouvelles restrictions, encore une fois, sauf pour les commerces, et c'est d'autant plus énervant que rien ne nous prouve, même scientifiquement dans les études, voire même l'inverse, que c'est dans ces commerces qu'on se contamine. Donc on a l'impression qu'on tape toujours sur les mêmes. On nous a expliqué pendant 1 an que confiner certaines personnes plus que d'autres, c'était inimaginable en fonction du risque par rapport à la maladie parce que ce serait discriminant. Je constate au bout d'1 an que taper systématiquement sur les mêmes, c'est-à-dire ces commerces jugés non essentiels, les restaurateurs, alors qu'on nous explique qu'il faut être dehors toute la journée, donc on a le droit d'aller boire une bière avec des copains à condition qu'on soit 4 dans un parc, mais pas sur une terrasse, alors qu'il y a des protocoles qui sont mis en place, c'est absolument incompréhensible. Et ces gens-là, on tape dessus à chaque fois. C'est une variable d'ajustement de communication. Mais pardonnez-moi, il n'y a pas de restriction pour la population tout entière. Or, on sait une chose depuis le début. Alors, Jean Castex, pendant sa conférence de presse, nous a expliqué que ça y est, on avait compris au bout d'1 an qu'on se contaminait moins dehors qu'à l'intérieur. Voilà, je suis pas médecin, mais ça, a priori, il y a beaucoup de gens non médecins qui l'avaient compris depuis très longtemps, qu'évidemment, quand il y a une aération, et si possible dehors, on se contamine beaucoup moins facilement. C'est vrai avec tous les virus, il n'y avait aucune raison que ça ne soit pas vrai avec celui-ci. Mais en revanche, puisqu'on peut sortir, faire tout, sortir autant qu'on veut, effectivement, sauf la seule chose qui change, c'est le fait de ne pas pouvoir passer d'une région à l'autre, ce qui, ça, pour le coup, est compréhensible, est accessible à toutes nos intelligences pour éviter de transmettre le virus. Au-delà de ça, il n'y a rien qui change. Il y a même un allègement des décisions. Donc Emmanuel Macron allège parce qu'effectivement, les chiffres, surtout ces derniers jours, on voit qu'il y a eu des entrées en réanimation, si vous voulez, depuis hier. On nous explique qu'il y en a eu moins hier. Donc on comprend que c'est surtout difficile à lire. Mais honnêtement, il est dans la droite ligne de ce qu'il avait même décidé il y a 1 mois. Il ne prend pas plus une décision de confinement aujourd'hui qu'il y a 1 mois. Simplement, il adapte la communication aux gens qui aimeraient qu'on soit sous confinement. Donc on ne dit pas des choses contradictoires. Et il y a donc bien 2 positions. Il y a le président de la République qui estime, et moi je crois que c'est un pari, qu'il faut ne pas confiner et que l'on peut maîtriser la pandémie. Bon. Les scientifiques, les médecins, les hospitaliers lui disent ce n'est pas possible. Nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas faire face, d'autant que nous n'avons pas ouvert de nouveaux lits. Et donc, il déploie des positions qui peuvent apparaître contradictoires, même si, au fond, il ne confine pas, sur la manière de gérer le moment, le pic
que nous allons constater dans les 15 jours qui viennent. Mais ce que l'on dit jamais, j'en termine là-dessus, ce que l'on dit jamais, c'est qu'à partir du moment où les hôpitaux sont surchargés, c'est les autres pathologies qui ne sont pas traitées. Demain, il y aura un bilan à faire. Les cancers et tout à fait d'autres opérations qui sont vitales pour les gens qui le demandent ou les médecins demandent qu'ils soient hospitalisés. Et donc tout ceci crée des difficultés dans notre société. Ce n'est pas simplement, bon, ben voilà, on confine pas, puis on verra. Tout acte a une conséquence, elle a une conséquence sanitaire, et pour Macron, elle a une conséquence politique. Je vois qu'aujourd'hui, le président de la République, comme son Premier ministre, viennent de perdre 4 points dans les sondages. En 15 jours. Il suffit d'avoir agité le mot confinement pour que ceci ait ses conséquences. Et donc, pour, disons, répondre à la demande des scientifiques, des médecins de confiner, il est vrai que le Premier ministre a décidé de cibler, enfin, pas tout à fait d'ailleurs, les commerces non essentiels, parce qu'il fallait faire un geste dans cette direction pour dire que quand même la situation était grave et qu'il fallait y faire face. Donc, au fond, à la fin, on ne comprend plus rien de ce que veut faire. Il y a à la fois absence de transparence, manque de visibilité et confusion sur les objectifs. La liste des commerces dits essentiels s'est justement allongée aux grandes dames des 90 000 commerçants qui ont dû fermer boutique, et cela du jour au lendemain. Ça passe pour les coiffeurs, les disquaires, les libraires, les vendeurs de plantes, les chocolatiers et autres concessionnaires automobiles. Un maire a lancé la fronde depuis hier matin. Il s'appelle Olivier Condon. C'est le maire de Hyères. Ça se trouve à 30 km au sud de Paris. Il était notre invité. Écoutez-le. J'ai décidé effectivement que chacun, au nom de l'éthique commerciale, et à partir du moment où l'aspect sanitaire était respecté, que chacun pouvait rester ouvert. Je ne pense pas sincèrement que ce soit dans les bijouteries ou chez les chausseurs ou chez les marchands de vêtements qu'on se réunisse à 30, 40 ou 50 et qu'on attrape le virus. Je ne pense pas que ce soit là. Donc moi je trouve qu'il n'y a aucune logique, aucune cohérence à stigmatiser certains petits commerces. Donc j'ai pris un arrêté qui permet à chacun de pouvoir rester ouvert. C'est une question de cohérence, c'est une question de bon sens, puis une question de clarté aussi. Alors tous les commerces ouverts, vous nous dites quoi, Charlotte? Opération de com ou opération coup de poing? Non, je pense, en tout cas, je ne sais pas quelle est son intention, je ne connais pas ce monsieur et je C'est la deuxième fois qu'il l'a fait, il avait déjà fait un an. Mais en revanche, j'entends, je veux dire, intellectuellement, je ne vois pas qui peut contester ce qu'il est en train de dire. Encore une fois, c'est pour ça que je citais les études qui ont été faites, notamment par l'Institut Pasteur, donc une étude française en l'occurrence, qui a été faite à la fin de l'année dernière et qui expliquait que les endroits dans lesquels on se contaminait le plus, de manière assez évidente, c'était sur les lieux de travail, sur le lieu de travail et en famille, puisque quand on sort, on revient dans le cercle familial. Et évidemment, avec nos familles, on ne porte pas le masque quand on rentre chez nous ou quand on est à table avec femme et enfants. Et donc, par conséquent, c'est là qu'on